À l'approche donc de cette fête de l'Aïd el-Fitr, les dépenses familiales se multiplient tout naturellement. Parmi elles, on note l'achat des habits et des chaussures pour les femmes et les enfants ou encore la viande du jour de la fête. Les chefs de famille sont au four et au moulin pour gérer ces dépenses. Comment parviennent-ils à s'en sortir? Réponse dans ce reportage de Koumba Sissé et Karunga Konate. Qui parle de fête parle de dépenses. À quelques jours de la fête de Ramadan, les chefs de famille multiplient les calculs. Chacun cherche à satisfaire les besoins de sa famille. Cela passe par l'achat des vêtements, des chaussures, de la viande et sans compter les frais de condiments. Dans la famille Koulibaly, les dépenses sont énormes, car une quarantaine d'enfants et de petits-fils attendent leurs habits de fête. Les fils de mes frères sont là. Il y a mes petits-fils aussi et mes belles-filles. À l'heure actuelle, personne n'a reçu ses habits de fête. Nous pensons à tout ça. Si nous aurons les moyens d'ici la fête, nous les achèterons. Bala Koulibaly, membre de la famille Koulibaly, ne dira pas le contraire. Papa et maman ne m'ont rien acheté d'abord. Pour la fête, je vais avoir des habits, des chaussures et la montre. Si je ne les aurais pas, je ne serais pas content. Pour M. Nyamele, la gestion de ces dépenses est une obligation pour tous les chefs de famille. Même si le moment est dur, cela ne doit pas nous empêcher de gérer ces dépenses, parce que les femmes et les enfants ne vont pas nous laisser en paix. Donc, cette pression sociale est là. Notre souhait est de satisfaire toute la famille avant la fête. Concernant la viande, grâce à la cotisation mensuelle, elle est déjà un acquis. Il reste maintenant les habits des enfants et le prix des condiments. Cette mère de famille à Doumazana se focalise sur ce que les femmes peuvent faire pour aider leur mari à gérer ses dépenses. Je veux que les femmes comprennent que le moment est dur. Si un chef de famille arrive à acheter des habits pour tout le monde, tant mieux. Mais dans le cas contraire, faisons repasser d'autres habits et les porter. Ou bien, si nous avons les moyens, nous achetons ce que nous pouvons. Qu'est-ce que la religion dit par rapport à la gestion des dépenses à l'occasion des fêtes pour qu'il y ait moins de frustration dans les familles afin de permettre à tout le monde de fêter dans la joie? Allah nous a dit dans le Saint-Coran, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, partant de cela, les dépenses à faire pendant les fêtes, quand le chef de famille a eu les moyens, cela dépend du bon Dieu, c'est mieux. Et dans le cas contraire, s'il y a des difficultés, il ne parvient pas vraiment à couvrir toutes les dépenses, la famille doit comprendre cela. L'islam ne demande pas que parce que c'est la fête, il faut que le chef de famille se sacrifie, coûte que coûte, pour faire l'impossible. L'islam ne demande pas ça du tout. Il est quand même bon de faire face aux dépenses de la fête. Parce que la fête, telles que les habits de fête, les autres choses, ça font partie de la sunna de l'islam. Au cas où l'homme a eu des difficultés, si la femme en a, elle peut aider son mari. Les dépenses quand même de la famille dans l'islam incombent au chef de famille. Mais il n'est pas aussi interdit que si la femme a des moyens, d'aider son mari. Comme on a l'habitude de dire très souvent que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Rendons la vie possible aux autres avant que les incompréhensions nées de ces dépenses ne pourrissent pas l'atmosphère familiale.